Bonjour à toutes et à tous. Un petit mot avec cette vidéo sur les prochains petits ateliers spirituels. Que ce soit les ateliers qui sont proposés en groupe euh, par Skype ou par Zoom régulièrement, ou que ce soit les moments de rencontre en individuel. Euh, le but des ateliers est de trouver qui l'on est, c'est-à-dire de se rendre disponible, d'être. Et même si on peut entendre et lire beaucoup de choses à ce sujet, même si on parle beaucoup de spiritualité, euh, il est très rare en fait qu'il y ait une véritable pratique spirituelle pour bien des raisons. Parce qu'une véritable pratique spirituelle n'est pas quelque chose de l'ordre du connu, ce n'est pas en fait un nouveau loisir pour l'orgueil ou l'ego ou une nouvelle connaissance ou une nouvelle qualité du moi, mais c'est tout au contraire un silence où le moi, le petit soi, l'ego, est dissous, disparaît, afin d'être disponible à l'être, à l'ici et maintenant. Et toutes les pratiques de l'ordre de la connaissance qui en fait sont des pratiques qui sont rattachées au petit soi ou à l'ego, ne sont évidemment pas la pratique spirituelle, la disponibilité ou l'absence de soi pour l'être, pour le grand soi. Et donc les ateliers ont pour but de vous aider à ce que vous puissiez en fait accueillir l'instant, regarder l'instant, être dans l'instant tel qu'il est. Et donc, c'est assez difficile puisque, en fait, le principe de l'être humain au départ, c'est de fuir l'instant, c'est de vivre dans l'instant, mais à travers un ego, un moi qui, en fait, vit dans le jugement, dans la connaissance, dans des histoires mentales. Et par exemple, avec une autre personne, l'être humain ne peut pas être disponible à cette personne. Il va plutôt être avec cette personne à travers son mental, à travers ses idées, à travers sa connaissance, à travers ses jugements. Et donc il ne peut en aucun cas voir clairement qui est l'autre. Il voit ce qu'il connaît de l'autre, l'image de l'autre, mais pas l'autre. Et donc, l'être humain fait ça pour tout ce qui concerne le monde, la société, pour tout ce qui est. C'est-à-dire qu'il va en fait fuir un certain nombre de choses à travers ses jugements et il ne peut pas voir les choses comme elles sont. Et comme ces jugements sont basés sur la peur ou sur le désir, il va aussi chercher à sécuriser, à contrôler, à tenir un certain pouvoir qui fait qu'il ne peut jamais en fait corriger les faits présents, il ne peut jamais être juste, il corrige en fonction de ses idées et de ses volontés égotiques et de ses peurs ou de ses désirs. Si bien que on a un résultat aujourd'hui très clair que le monde étant le reflet de ce que l'on est, c'est-à-dire d'êtres humains qui vivent dans la peur ou le désir ou dans le pouvoir, dans l'arrogance, dans la connaissance de soi, la fausse, le petit soi, en fait, ils ne peuvent pas voir qu'ils sont beaucoup plus attachés à défendre ce qu'ils pensent être, leur moi orgueilleux, et donc à détruire la réalité, la planète et la nature, ce que la vie est, pour, euh, pour se défendre eux-mêmes, pour se sécuriser eux-mêmes. Et donc en fait, les petits ateliers proposent quelque chose qui effectivement n'est pas facile à faire, mais qui est le chemin vers la libération, qui est en fait pour se libérer des prisons, de la prison qu'on construit en nous. Il faut donc voir les prisons qu'on construit et il faut donc voir qui l'on est, qu'est-ce qu'on fait. Il faut prendre conscience de notre responsabilité d'être. Et donc c'est difficile puisque l'être humain se pense plutôt en fait à une image de lui et cette image, ce moi, refuse d'aller voir la vérité sur moi-même qui comporte un certain nombre de défauts
comme le jugement, comme le fait de tout savoir, comme le fait de ne pas être disponible, comme le fait de ne pas savoir écouter, de ne pas savoir être attentionné, être présent, le fait d'avoir peur et de ne pas le reconnaître, de vivre dans la fuite, dans la peur de la mort, dans la peur de l'avenir. Et donc, tant que ces choses ne sont pas reconnues comme étant réelles et qu'elles ne sont pas décidées d'être changées par l'être humain, en fait, en regardant clairement ce qui est et en transformant des attitudes qui nous rendent laids, en fait, on ne peut pas parvenir à quelque chose de beau et quelque chose de paisible et d'amour. C'est pour ça d'ailleurs que le monde en fait n'évolue pas au niveau de l'être humain parce que très peu de gens veulent se regarder tels qu'ils sont, veulent regarder les choses telles qu'ils sont, veulent regarder les autres tels qu'ils sont. Euh, ils ne regardent les autres qu'à travers des images, des histoires, des commentaires, des jugements. Voilà, la proposition des petits ateliers, c'est euh, de se rendre disponible à ce qui est dans votre vie en chaque instant, d'apprendre à regarder ce qui est sans penser, c'est-à-dire à voir la réalité, à voir les autres comme ils sont, à voir effectivement aussi la laideur des autres et la beauté des autres, tout comme la vôtre. Et donc c'est quand même assez difficile, les désillusions sont fortes et l'ego a beaucoup de peine dans ces moments parce qu'il a cru à des choses qui n'existent pas et la réalité est tout autre. Et tant que la réalité telle qu'elle est ne sera pas vue, alors le changement ne sera pas appliqué parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est le problème qui persiste depuis des siècles. Bien qu'on ait des tas d'écrits, des tas de commentaires, des tas d'expériences de maîtres spirituels, en fait, les gens ne veulent pas se remettre en question et aller voir clairement les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, c'est en fait la spiritualité est une question d'honnêteté à l'intérieur de soi, de prise de conscience de ce qui est, d'honnêteté avec les autres, d'honnêteté à dire ce que l'on voit et ce que l'on est soi-même et les autres, et à ne pas vivre dans le mensonge, dans la, dans la satisfaction personnelle et dans la manipulation pour être en sécurité, enfin, pour ne penser qu'à soi et pour essayer de se défendre, de se dépatouiller de quelque chose qui va arriver, qui est la mort ou la fin de quelque chose et qui nous rend extrêmement centrés sur nous-mêmes, égoïstes, sans écoute, sans accueil, sans amour de soi et de l'autre. Et donc ce travail est un travail long, très intéressant, passionnant, puisqu'il vous libère et vous ramène à vous-même, mais difficile, qu'il demande un investissement, une volonté de le faire, d'aller voir, de détruire son orgueil, son moi, et de regarder les choses comme elles sont, de les accueillir et de découvrir effectivement la laideur qui est actuellement chez l'être humain sur Terre, que l'on est, que l'on produit à travers des tas de choses et qui font qu'on détruit l'environnement, le monde, les hommes, par un système d'égoïsme et de manipulation, de mensonges, de malhonnêteté. euh, qui en fait est difficile à quitter à cause de l'ego qui est peur et désir. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous dans les prochains ateliers de groupe ou en individuel si vous souhaitez faire ce travail d'introspection sur vous-même et si vous souhaitez voir les choses telles qu'elles sont. C'est dans l'échange, dans la spontanéité qu'on peut arriver à comprendre, à ressentir, à découvrir tout ça et à se transformer petit à petit vers quelque chose en nous de plus divin plutôt que de très personnel, égocentré et destructeur pour soi et les autres. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci.